Salut. Est-ce que tu as de la difficulté à vendre ton offre, ton produit, tes services? Est-ce qu'on te dit des fois ou souvent, c'est trop cher? Hmm, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais dans cet épisode, je vais te guider à comprendre pourquoi les gens peuvent te dire ça et surtout comment on fait pour éviter ça. Et je te le dis tout de suite, dans 99% du temps, c'est pas vrai. C'est pas la vraie réponse. C'est pas la vraie raison pour laquelle ils n'achètent pas. Et je vais te parler de tout ça dans cet épisode. Ah oui, puis avant la fin de l'épisode, le cover va avoir du sens. Quand je te dis que c'est jamais la vraie raison, on va exclure tout de suite les gens qui physiquement n'ont pas d'argent, n'ont pas accès à du crédit et que leur problème principal, c'est la survie. Ces gens-là, à moins que ce soit exactement ça ta cible, puis que tu les aides à sortir de ça, qui va être un peu dur de se faire payer, on met ça de côté, c'est juste pas les bonnes personnes. Tu devrais même pas essayer de les convaincre de quoi que ce soit. Ces gens-là, ils ont d'autres problèmes à résoudre que d'acheter peu importe ce que tu as à vendre. Bon, mettons qu'on a mis ça de côté maintenant. Les gens qui sont venus vers toi, ils ont entendu parler de toi, de ton offre, ils t'ont contacté, puis là tu leur jases d'une manière ou d'une autre, que ce soit en vrai, au téléphone, en message, peu importe, et ils finissent par te dire ah non, j'achèterai pas, c'est trop cher. Habituellement, là, c'est parce que ces gens-là, ils n'ont pas vu la vraie valeur de ce que tu offres. Tu n'as pas été capable, dans toutes tes communications, de leur faire voir à quel point ça va être bénéfique pour eux, à quel point ça va changer leur vie, puis de leur faire ressentir comme si c'était déjà arrivé. Ces gens-là, ils sont encore en train de te regarder un peu trop loin puis de dire bah, ça marchera peut-être pas, ou ça vaut pas tant que ça, ou c'est pas un si gros problème que ça. Ta job à toi, dans ce temps-là, c'est de les aider à vraiment comprendre comment ton accompagnement, ton offre, ton programme va vraiment transformer leur vie en leur amenant à prendre des prises de conscience sur c'est quoi leur réalité actuelle, qu'est-ce que ça leur coûte, qu'est-ce que ça leur cause comme problème, et les amener à voir à quel point leur vie va être vraiment mieux. On ne peut pas toujours tout mettre en dollars ou en euros, peu importe où tu es. Il y a des choses qui sont juste importantes pour les gens sans que ce soit nécessairement un montant d'argent. Ta santé. Bon, ça dépend où tu habites aux États-Unis, il y a un vrai montant d'argent derrière ça parce que c'est pas couvert par le système public. Mais au Canada, en France, il y a des systèmes où est-ce qu'on prend soin des gens qui sont malades. Mais il y a des choses qui ne sont pas prises en charge dans le système, donc ça a quand même une valeur. De toute façon, une perte d'amour, une perte d'énergie, une perte de santé, une perte de sens à sa vie, ça a une valeur émotionnelle pour les gens. Et si tu es capable de les amener à percevoir la douleur qu'ils ont vraiment et que peut-être qu'ils ne s'admettent pas, et tu es capable de leur faire percevoir la joie, le bonheur, la liberté, le wow de leur vie après ton accompagnement, déjà là, ils vont être plus capables de percevoir la valeur de ce que tu offres. Maintenant, il y a un truc super important à se souvenir à chaque fois qu'on parle à des gens, c'est les fameux 3 C. Le premier, c'est la confiance en toi. Est-ce que les gens ont confiance en toi? S'ils n'ont pas confiance en toi, il y a des chances qu'ils te disent une réponse un peu bullshit. Ah non, peut-être qu'ils vont juste te dire que c'est trop cher. Façon facile de s'en sortir. Confiance en toi, c'est important. Donc, dans ton processus, il faut que tu t'assures que les gens, ils développent cette confiance-là en toi. Maintenant, est-ce qu'ils ont confiance en ton processus? D'un, est-ce que tu as été clair sur c'est quoi ton processus? Comment tu vas les amener à faire ce cheminement-là? Parce que s'ils ne comprennent pas le processus que tu veux leur faire vivre, ils vont avoir des doutes, ils vont peut-être avoir tendance à te dire mais c'est pas pour moi, ou c'est trop cher, ou peu importe c'est quoi. Le troisième point super important, c'est est-ce qu'ils ont confiance en eux-mêmes, qui vont réussir à atteindre l'objectif avec ton aide, avec ton processus? Ça, c'est souvent là que ça achoppe. Les gens, ils croient pas qu'ils vont réussir. Et ça peut aider de carrément leur poser la question, hein, si tu leur parles. Est-ce que tu as confiance en moi? Est-ce que tu as confiance dans mon processus? Est-ce que tu as confiance en ta capacité à toi à atteindre le résultat avec mon aide puis mon processus? Quand tu es capable d'atteindre ces 3 niveaux-là, on commence à parler. Tu risques d'avoir beaucoup moins de réponses comme c'est trop cher. Mais il y a aussi une chose super importante, c'est quoi ton positionnement? Comment tu te positionnes sur le marché? Est-ce que tu te positionnes, quand je dis positionne, là, c'est tout à la fois. C'est ton image que tu projettes, les sujets que tu utilises quand tu parles, les mots que tu utilises, la façon dont tu es habillé, ton décor, la page de vente s'il y en a une. Tout ça, ça amène un certain feeling. Comment tu te positionnes sur le marché? Est-ce que tu te positionnes dans le bas de gamme, dans le milieu de gamme, dans le high-end? Est-ce que les gens ils ont un feeling quand ils vont vers toi déjà qui match un peu le prix de ton offre? Parce que si tu fais tout croche sur un coin de table, mais tu changes 10 000, ça se peut que les gens aient un peu de misère à dire vraiment, ils demandent ce prix-là. Je perçois pas la valeur dans le package complet.
il manque des affaires. C'est comme si ça a l'air un petit peu... Je m'attendais à pas cher, puis là, tu me dis que c'est cher. Donc, ton positionnement, la façon dont tu présentes les choses est aussi important pour que les gens ne soient pas surpris. Si tu prends des photos avec une Mercedes, ou versus si tu prends des photos, je sais pas, avec une vieille voiture tout pétée, tout rouillée, les gens n'ont pas le même niveau d'attente quand ils vont te parler. Donc, c'est important d'être cohérent, en fait, dans l'image et dans les messages que tu utilises quand tu parles, avant même que les gens prennent un rendez-vous et commencent à te parler de ton offre. Il faut qu'il y ait une cohérence. Ça va faire une grosse différence aussi. L'autre chose que je vois aussi, c'est que parfois, on essaie d'attirer des gens en leur parlant de leurs problématiques puis en leur promettant une solution, mais ces gens-là, ils n'ont pas eu le temps de, voir à quel point cette problématique-là est un problème dans leur vie puis ça les limite. Donc, il y a un peu d'éducation à faire là-dedans. Ça peut être plus long comme processus. Mais il y a aussi le fait que des fois, les gens ont besoin de se planter avant de voir la valeur de ce que tu offres. Je te donne un exemple. Si j'ai un problème X, je veux perdre du poids par exemple, ben, il y a 1 million de solutions qui se présentent à moi. Je peux aller chez Weight Watchers, je peux faire du sport, je peux m'acheter un livre sur méditer pour perdre du poids. Je sais pas si ça existe. Mais il y a plein de solutions. Il y en a des tonnes. Si la personne n'a pas essayé des choses puis que ça n'a pas marché, il faut qu'elle ait vécu une déception, en fait, souvent. Souvent, les gens vont se dire, OK, je vais faire du sport. Puis là, ça a marché pendant un bout de temps, mais là, ça marche plus. Ou j'ai essayé une diète. Ah, ça a marché pendant un bout de temps, mais ça marche plus. Toi, quand tu arrives à te positionner et expliquer pourquoi les autres choses qui ont pu essayer ne fonctionnent pas, soudainement, ta valeur perçue augmente. Parce que soudainement, tu n'es plus le truc d'entrée de gamme, tu es aussi quelqu'un qui est plus éduqué, plus confiant, plus conscient, qui a plus d'expertise, plus d'expérience. Et là, soudainement, la valeur perçue de ce que tu offres va grandir. Donc, si tu es capable de te positionner, pas juste en parlant à monsieur, madame, tout le monde, mais en parlant à ceux qui se sont plantés. Puis là, je dis ça avec plein de compassion. On se fait tous ça, OK? On essaie des choses, on pense que, ah non, je ne vais pas payer trop cher, je vais acheter un livre, ou je vais aller à la bibliothèque, ou je vais écouter des vidéos sur YouTube, ou je vais prendre le coach le moins cher pour m'aider, puis finalement, tu n'atteins pas les résultats que tu veux. Là, soudainement, tu commences à voir que, c'est plus compliqué que je pensais. Il faut peut-être que je sois prêt à investir plus pour atteindre le résultat que je veux. Et là, soudainement, quand tu parles à ces gens-là, c'est plus facile pour toi de leur présenter ton offre au prix où tu le présentes. Il faut que tu réalises que la même transformation peut se faire à plusieurs price points, à plusieurs niveaux de prix. J'ai vu des gens qui offrent des accompagnements business à 500$. Tu vas avoir un certain résultat. J'ai vu des gens qui offrent des services business à 25-30 000$ US. Ils vont avoir un autre résultat. Et en réalité, ces offres-là, ces prix-là, ne s'adressent pas nécessairement aux bonnes personnes. Donc, si toi, tu as envie d'être à un certain niveau de prix, peu importe c'est quoi, il faut que tu t'assures que tu t'adresses aux bonnes personnes pour attirer les personnes qui cherchent ce niveau de prix-là. Et pas les gens au-dessus, puis pas les gens en dessous. Donc, ça revient encore à comment toi, tu veux te positionner, à qui tu parles, puis tu mets un peu la table, en fait, pour que les gens, quand ils viennent vers toi, ouais, ok, là, ils sentent que c'est cohérent. Donc, autre truc, c'est de ne pas parler juste des détails, en fait. Si tu parles de ah oui, tu vas avoir X rencontres ou il y a X vidéos dans mon programme, les gens se foutent de ça. Il n'y a pas de valeur à un nombre de rencontres, il n'y a pas de valeur à un nombre de vidéos. Même si toi, tu mets ton sang et ton énergie à créer ces vidéos-là ou à être présent pour la personne dans X rencontres, c'est pas ça que les gens cherchent. Les gens cherchent qu'est-ce que ça va amener comme changement concret et réel dans ma vie, puis est-ce qu'ils voient pleinement la valeur de cette transformation-là dans leur vie. C'est ça le bout important. Donc, parle plus des bénéfices et des changements concrets que des détails techniques quand tu parles aux gens. Les gens, les détails techniques, c'est la dernière chose qu'ils veulent savoir. C'est à la fin, là, une fois que j'ai tout validé les feelings que j'ai en moi, que je te crois, je crois que je vais être capable, je crois que ton processus fonctionne, là, mon mental va vouloir valider, ouais, à ce prix-là, j'ai quoi? Puis là, il va vouloir le détail technique. Mais c'est la dernière chose qu'on donne aux gens. On met pas ça de l'avant. Les gens, c'est pas ça qu'ils cherchent au début. Il n'y a personne qui achète un nombre de vidéos. Okay? Souviens-toi de ça. Le dernier point, puis là, sincèrement, je pense que c'est le plus important dans toute l'histoire, et ça va t'expliquer le cover de cet épisode. La plupart des gens vendent, ou en tout cas positionnent ce qu'ils vendent comme des vitamines. Ça, j'en ai un paquet ici.
il est encore plein. Des vitamines, c'est quoi? Les vitamines, là, tu prends ça en prévision de quelque chose qui t'arrive pas en ce moment. C'est pour éviter des choses. Ça peut être un peu flou. Mais tu prends des vitamines ou des suppléments en prévision de. C'est-à-dire que, ah oui, c'est important de prendre des vitamines, là, c'est l'hiver, il y a moins de soleil, moins de si, je veux pas être malade. Mais si en ce moment je suis pas malade, là, je peux te garantir que 4 jours sur 5, je vais oublier de prendre mes vitamines. Pourquoi? Parce que j'ai pas un problème urgent à régler. Je n'ai pas de problème. En fait, on prend ça juste en précaution de. Et c'est facile d'oublier les choses quand c'est en précaution de. À l'inverse, un painkiller, si t'as mal à la tête, si t'as mal dans le dos, si t'as mal dans quelque part, puis ça t'empêche de fonctionner, tu vas chercher la bouteille. Imagine, tu t'en vas à la pharmacie, là, puis t'as une infection urinaire ou une infection aux yeux ou quelque chose de vraiment douloureux, là. T'arrives au pharmacien, puis là, tu dis « Hey, j'ai tel problème, peux-tu m'aider? » Ah oui, monsieur, oui, madame, il n'y a pas de problème. On va vous inscrire à une série de webinaires qui va durer 5 jours où on va vous expliquer tout ce qu'on peut faire pour vous aider. Là, tu vas dire « Non, non, tu comprends pas, là. J'ai mal là. Je veux l'acheter maintenant, ta pilule. Donne-moi ta pilule, ton painkiller. Je le veux maintenant. » Tu vois qu'on n'a pas besoin de discuter longtemps avec les gens quand on offre réellement une solution à une douleur que les gens ont. Puis là, quand je parle de douleur, je ne veux pas parler juste de douleur physique. Hein. C'est sûr qu'une douleur physique, c'est problématique, c'est dur à ignorer. Mais il y a plein de douleurs. Des douleurs émotionnelles, des douleurs dans ton fonctionnement de ton entreprise, des douleurs parce que tu n'obtiens pas les résultats que tu veux atteindre. Il faut juste que tu prennes le temps de t'arrêter puis y penser 2 secondes. Puis là, tu fais comme Ah oui, j'aime pas ça. Hein? Si ton client il obtient pas les résultats qu'il veut avec son entreprise, ça y fait mal quand il y pense. Parle de ça. Si ton client il essaie d'atteindre un objectif dans sa vie personnelle, il n'y arrive pas. C'est sûr que dans son quotidien, peut-être qu'il pense pas trop, mais dès qu'il s'arrête à penser à ça, ça fait mal. Présente ton offre et crée ton offre en fonction de quelle douleur réellement importante pour le client tu peux l'aider à résoudre. Et ne positionne pas ton offre simplement comme des vitamines parce que les vitamines, les gens vont te regarder, puis c'est là qu'ils vont avoir plus de facilité à dire Ah, c'est trop cher. Pourquoi? Je vois pas vraiment la valeur des vitamines parce que j'ai pas un vrai problème en ce moment. Ou en tout cas, t'as pas parlé de mon vrai problème. Donc, si tu positionnes pas ta solution comme une solution à mon problème qui me fait souffrir, je vais voir ça comme un nice to have, une vitamine, et j'aurai pas envie de l'acheter. Je vais te dire c'est trop cher parce que je vois pas à quel point ça peut m'aider. Fait que c'est super important. Quand tu crées ton offre, là, quand je parle d'offre, là, c'est pas juste un programme en ligne ou juste ton coaching, ton accompagnement thérapeutique, peu importe ce que tu offres, c'est ton offre. OK? En ce moment, peut-être que tu offres juste du one-on-one, puis c'est parfait. Peut-être que tu offres des trucs de groupe, c'est parfait aussi, peu importe. Ton offre, c'est qu'est-ce que tu présentes aux gens, comment tu dis que tu peux les aider. Donc, si tu présentes ton offre, puis c'est perçu par le client comme étant des vitamines, ben, il va avoir moins de chances de voir la valeur de ce que tu lui offres. Tandis que quand tu présentes ton offre, tu dis, regarde, tu prends ça, tu fais ça, ça règle tel problème qui te fait souffrir. Beaucoup plus de chances que la personne ait envie d'acheter ton offre. Donc, en résumé, assure-toi que ton offre est et est perçue comme un painkiller. By the way, il faut que je donne un crédit à Jérémy Coleman là-dessus. C'est lui la première personne qui l'a expliqué aussi clairement que ça, ce concept-là de painkiller versus vitamine. Quand je l'ai entendu expliquer ça la première fois, j'ai fait Ah oui, c'est tellement la meilleure métaphore pour expliquer ça. Donc, merci Jérémy sur cette clarification-là. Donc, assure-toi que ton offre est perçue comme un painkiller. Euh, Adresse-toi aux gens majoritairement qui se sont déjà plantés, qui n'ont pas réussi à atteindre leur offre. Ces gens-là comprennent un peu mieux pourquoi c'est pas si simple que ça et pourquoi là ton offre est peut-être à ce prix-là. Ça va être plus facile pour eux de dire oui, ok, j'ai essayé des trucs cheap, ça n'a pas marché. Ça, je vais l'essayer parce que là, je commence à comprendre. C'est plus compliqué que je pensais et ça nécessite une expertise. Assure-toi que les gens, quand tu leur parles des changements concrets qu'ils vont vivre dans leur vie. Peu importe ce que tu vends. Hein. Si tu offres des trucs physiques, qu'est-ce que ça va changer physiquement? Si tu offres des accompagnements business, qu'est-ce que ça va changer concrètement dans leur business, dans leurs revenus ou dans peu importe c'est quoi les métriques que tu peux les aider à changer. Sois le plus spécifique possible pour que les gens fassent Ah oui, là, je comprends. Positionne ton offre en fonction de c'est quoi la douleur principale que tu peux les aider à résoudre. Positionne-toi aussi comme l'expert au niveau où tu veux être perçu. Hein? Si tu aides les gens qui commencent dans une problématique, ben ton offre, ton positionnement, la façon dont tu parles doit être cohérente. Si tu veux te mettre au milieu du marché, si tu veux te mettre au top du marché, il faut que tout soit cohérent dans la façon dont tu t'habilles, dont tu parles, dont tu présentes tes trucs, ta page de vente est faite. Tout doit être cohérent pour qu'il y ait
des petits hints un peu subtils tout le long du processus quand les gens vont vers toi pour qu'ils comprennent « Ah oui, je suis dans ce genre de domaine-là, est-ce que je suis confortable là-dedans ou je devrais m'adresser à quelqu'un d'autre? » Puis ah oui, l'autre chose, c'est clarifie le cheminement que tu veux faire vivre aux gens. Assure-toi que les gens comprennent quel chemin ils vont vivre avec toi. N'aie pas peur de perdre ta recette. C'est pas parce que tu expliques à quelqu'un « Voici le chemin et les étapes que je vais te faire vivre » que la personne est capable de le faire. Les gens ne payent pas pour des étapes. Je peux demander à ChatGPT, à Gemini, à n'importe quel AI aujourd'hui, c'est quoi les étapes pour me rendre à telle affaire? C'est quoi les étapes pour me rendre à une business à 1 million par année? Il va me les donner, il va m'en donner plusieurs même. Mais est-ce que je vais réussir? Mais si j'ai pas quelqu'un pour m'accompagner, il y a peu de chances que je réussisse. C'est la même chose pour tout le monde. Donc toi, assure-toi de présenter tout ça en expliquant que tu vas être là avec eux. Puis c'est ça qui va faire toute la différence. Dernier point, en dernier recours. Si oui, tu stretches un peu, tu es dans le haut de l'échelle, on va dire, pour ce service-là, tu peux aussi offrir des multiples paiements. Il y a plein de solutions maintenant qui permettent de faire ça. Kajabi, c'est inné, c'est natif dans Kajabi, offrir des multiples versements pour une offre. Mais quand tu permets aux gens de payer en plus qu'un versement, souvent ça va juste alléger leur truc. Sinon, il faut qu'ils se retournent, qu'ils aillent chercher comment je fais pour me financer, machin. Ici, ça ralentit un peu ton processus de vente. Si tu es à l'aise avec ça, offre des multiples paiements, ça va faire tomber souvent la dernière barrière que les gens avaient. Je t'invite à passer à l'action. Puis, souviens-toi, ta réussite en affaires, ça passe par toi. Incarne le succès que tu désires, puis aie du plaisir. A do ba do ba do ba do ba do ba do.